Vous êtes avec nous pour l'actualité agricole sur le Rural Bénin TV. Bienvenue au journal. Un symposium sur l'état de la recherche agricole en Afrique de l'Ouest et du Centre s'est ouvert depuis ce mardi 19 juillet à Cotonou. Organisé par le CORAF, il s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet TASPRO. Nous évoquerons dans cette édition les objectifs poursuivis par cette activité. Les agents de l'Agence territoriale de développement agricole du Pôle 7 se sont retrouvés les jeudis 14 et vendredi 15 juillet 2022 à Lokossa pour un atelier entrant dans le cadre de la revue du plan de travail annuel harmonisé du Pôle de développement agricole 7. Voilà pour les titres. L'actualité agricole, c'est maintenant. Réunis en Conseil des ministres mercredi 13 juillet dernier sous la houlette du chef de l'État Patrice Talon, les membres du gouvernement du Bénin ont autorisé une mission de maîtrise d'œuvre partielle dans le cadre de l'aménagement hydro-agricole de 8000 hectares. Des travaux antérieurs à ce sujet ont permis de disposer des plans directeurs d'aménagement hydro-agricole des vallées du Niger, du Mono et de l'Ouémé, a expliqué le secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement, Wilfred Léandre Rumbedji. Toujours dans ce conseil des ministres, il a été décidé de la mise en formation des aspirants au métier d'enseignement et de 4 élèves professeurs certifiés des lycées techniques agricoles. En effet, le gouvernement avait procédé au titre de l'année 2021 au recrutement d'une première cohorte de 662 aspirants au profit de ces lycées qui ouvriront leurs portes en 2024. La formation démarre cette année et se déroulera sur les installations de l'Université d'agriculture de Kétou avec l'appui d'une expertise étrangère et portera, selon les profils de recrutement et les domaines retenus, sur 30% de théorie et 70% de pratiques professionnelles en contexte réel d'entreprise ou d'exploitation agricole publique ou privée, a précisé le porte-parole du gouvernement. Cotonou accueille un symposium sur l'état de la recherche agricole en Afrique de l'Ouest et du Centre depuis hier, mardi 19 au 21 juillet prochain. En prélude à cette cérémonie de lancement, les organisateurs étaient face à la presse ce lundi 18 juillet 2022. Retour sur les objectifs poursuivis par ce séminaire avec Cédric Bagbé. Faire l'état des lieux de la recherche agricole en Afrique de l'Ouest et du Centre, c'est l'objectif de ce symposium qui réunit plusieurs acteurs du monde scientifique des 23 pays membres du Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole CORAF à Cotonou les 19, 20 et 21 juillet 2022. Le choix porté sur le Bénin pour accueillir cet événement se justifie à plusieurs égards. Le Bénin, pour nous, est un pays géographiquement bien positionné pour accueillir les participants qui viennent dans les différentes régions, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Donc l'accessibilité est là. Et aussi le fait que les participants viennent au Bénin sans avoir des difficultés, des problèmes de visa. Les travaux de ce symposium portent sur le thème « Technologie et innovation agricole, solutions intelligentes face au climat pour la transformation des situations d'urgence et post-urgence » et sont séquencés en 4 principales thématiques. Il s'agit de l'agriculture intelligente face au climat, adaptation et atténuation. Le deuxième sous-thème traitera des ravageurs et maladies transfrontalières des plantes. Troisième sous-thème, restauration des terres dégradées et gestion de l'eau et de la fertilité des sols. La post-récolte, c'est-à-dire on a parlé des ravageurs et des maladies, c'est un champ, problème de terre dans la production, mais après la récolte, là encore, il y a des problèmes. En accueillant cette activité, le Bénin s'offre plusieurs avantages.
C'est une occasion inouïe pour nous de profiter des riches expériences des chercheurs participants, de prendre connaissance des technologies et des connaissances qu'ils vont partager avec nous, de nous les approprier pour une meilleure utilisation dans l'intérêt de toutes les populations bénéficiaires. Démarré depuis ce mardi 19 juillet 2022, ce symposium est l'occasion de renforcer l'engagement des parties prenantes du projet au niveau régional par la mise en place du comité régional de pilotage. L'Agence territoriale de développement agricole du Pôle 7 a organisé l'évaluation à mi-parcours de l'année 2022 du plan de travail annuel harmonisé. Cet atelier s'est déroulé à l'OCOSA avec la participation de toutes les parties prenantes. Suivez les détails avec Rutedo. L'Agence territoriale de développement agricole du Pôle 7 a organisé l'évaluation à mi-parcours de l'année 2022 du plan de travail annuel harmonisé PTAH des acteurs agricoles de l'Ouémé, de l'Atlantique, du littoral et du Mono. L'atelier a démarré ce jeudi 14 juin 2022 à l'Incotel de l'OCOSA. Il sera question d'apprécier le niveau de réalisation des activités menées par tous les acteurs intervenants dans le pôle au 30 juin 2022, d'identifier les facteurs qui ont entravé la mise en œuvre des activités programmées au fin de suggérer des solutions appropriées et de retenir au besoin des suggestions pour propulser cette performance. Je voudrais surtout que cet atelier puisse donner l'occasion de partager des réussites, d'apporter des solutions à des questions précises. Autrement, de voir si nous sommes en train de planifier les choses dans le sens que les acteurs souhaitent réellement. Sur ces mots que je déclare officiellement ouvert le présent atelier de la première revue semestrielle du plan de travail annuel harmonisé 2022 du Pôle 7. Présents à cet atelier, les représentants des acteurs des différents maillons des filières se sont exprimés par rapport aux résultats présentés par l'ATDA du Pôle 7 et ont saisi l'occasion pour faire quelques suggestions. Nos impressions sont globalement bonnes parce que l'ATDA a fait des efforts pour mettre en œuvre les activités prévues au niveau du premier semestre dans le plan de travail harmonisé que, ensemble avec les acteurs, on a mis en place. Donc, il y a des réalisations qui ont été faites, avec il y a quelques difficultés, mais des échanges sont en cours au cours de cet atelier pour faire des propositions, pour tirer des leçons, pour réajuster, pour que le second semestre soit beaucoup plus prolifique et efficace en termes de réalisation. Nous devons les féliciter et faire de sorte qu'en sortant d'ici par rapport aux objectifs à atteindre, faire d'autres recommandations pour leur permettre, d'atteindre une performance encore plus élevée, de faire de sorte que les intrants qui sont des difficultés aujourd'hui au niveau des producteurs puissent être beaucoup plus accordés. Nous avons une situation très différente d'une filière à l'autre. Dans les filières végétales principalement, pour le moment, nous n'avons pas encore la complétude des données au niveau du maïs, du fait que la période de récolte n'est pas encore, pour le premier cycle culturel, n'est pas encore achevée. Mais pour les filières maraîchères, par exemple, nous sommes sur une très bonne tendance de production. Pour la filière aquaculture, nous avons aussi une tendance de production qui est acceptable. Les filières œufs de consommation aussi sont une tendance très moyenne. Pour la filière ananas aussi, nous sommes sur une bonne tendance au regard des appuis qui sont mis en place au profit des acteurs. Dans les jours à venir, les enjeux pour nous, c'est de continuer les discussions avec les différents fournisseurs d'intrants spécifiques, mais aussi pour certains types d'intrants pour lesquels l'ATDA a positionné surtout les intrants aquacoles et les intrants pour l'élevage de volailles. Il y a une accélération des processus de contractualisation qui sont déjà en cours, que nous devons faire afin de faciliter l'accès
des éleveurs aux aliments subventionnés. À l'issue de cet atelier, de nouveaux défis ont été lancés, suivis de quelques recommandations dans le but d'accroître la mise en œuvre des activités agricoles dans les départements de l'Ouémé, de l'Atlantique, du Littoral et du Mono. Sur l'initiative de l'interprofession de la filière riz du Bénin, IFRIZ Bénin, avec le soutien d'Enabel Defia, les acteurs de la filière riz du Bénin ont tenu un atelier les 12, 13 et 14 juillet 2022 à Dassazouma. Objectif, valider et adopter le nouveau modèle de structuration des acteurs de la filière riz et définir le mécanisme de mise en marché du paddy. Venus de 112 communes du Bénin, producteurs, transformateurs et commerçants de riz se sont retrouvés pour valider et adopter le nouveau modèle de structuration des acteurs de la filière riz et définir le mécanisme de mise en marché du paddy. Depuis près de 3 décennies, nous avons adopté un modèle de structuration que nous pensons n'a pas donné vraiment des résultats. Nous sommes conscients que nos problèmes sont avant tout des problèmes d'organisation. C'est pourquoi nous nous retrouvons ici pour repenser notre système d'organisation. Cette initiative de l'interprofession de la filière riz du Bénin a reçu le soutien de Enabel et de plusieurs autres institutions. Enabel, à travers le programme DEFIA, vous rassure de son engagement à pouvoir jouer son rôle d'accompagnateur, permettre aux acteurs de la filière riz de pouvoir atteindre les objectifs de l'État en matière de production de riz. Au nom de PADAM, nous allons toujours vous accompagner à l'atteinte des diverses résolutions à la fin qui seront issues de ce présent atelier de validation des modèles de structuration des acteurs de la filière riz. La vision, c'est d'atteindre 1 million de tonnes, mais nous ne consommons pas 1 million de tonnes. Ça voudra dire le gouvernement veut que dans l'espace 8 mois, nous puissions constituer également un acteur, un pays exportateur de riz. Et je sais que vous en êtes capable. 3 jours de riches échanges assortis des mesures qui comblent les attentes des différents acteurs de cette filière. Occasion pour ces acteurs de se mettre au pas face à l'objectif fixé par le gouvernement, à savoir la production d'1 million de tonnes de riz dès 2023. Nous avons pris la résolution de nous structurer à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau communal et après le niveau national. Les défis à relever, c'est d'asseoir un mécanisme de la vente groupée de notre paddy. Il faut pouvoir vendre avant de produire. Notre présence ici, c'est d'avoir un contrat clair en bonne et due forme avec la coopérative du service du CCRD pour une grande mobilisation de cette matière première au niveau de toutes les unités de transformation répandues sur tout le territoire pour pouvoir quand même avoir un produit de qualité pour l'autosuffisance alimentaire en riz. Il va falloir qu'on aille s'asseoir, discuter dans un cadre très convivial pour voir comment nous organiser, satisfaire nos entreprises ici, donner à manger à la population ici et voir comment nous pouvons aussi faire du business avec le grand voisin qui est le Nigeria. À travers les résultats issus de cet atelier, la filière riz pourrait désormais se porter mieux. Merci à Cédric Bakpé. Les élus de la Chambre nationale d'agriculture du Bénin, CNAB, ont tenu ce vendredi 15 juillet 2022 dans le salle de réunion la session ordinaire du mois de juin 2022, conformément à le test statutaire. Suivons le point avec Ruth Edo. Lecture et adoption du procès-verbal de la session du 8 juin 2022 et la mise en œuvre des recommandations. L'examen et adoption du rapport financier de juin et des prévisions budgétaires à fin juillet, ainsi que la présentation du PTAB 2022 révisé sont entre autres points inscrits à l'ordre du jour des élus de la 3e mandature de la Chambre nationale d'agriculture du Bénin qui ont tenu ce vendredi 15 juillet leur session du Bureau national conformément au test statutaire régissant le fonctionnement
de la CNAB. Procédant à l'ouverture, Herman Djeta Djoiri, président de la Chambre nationale d'agriculture du Bénin, a, après ses mots de bienvenue, rappelé à ses pairs l'objectif et les résultats attendus de la présente session. Je nous souhaite plein succès, comme d'habitude, pour qu'on puisse le faire et finir avant la tombée de la nuit. Les travaux de la dite session ainsi lancés, tous les points inscrits à l'ordre du jour ont été abordés. Au terme de plusieurs heures d'échange, Herman Djeta Djoiri, président de la CNAB, revient sur les recommandations formulées par ses pairs. Expliquer aux populations ce que nous attendons pour procéder au remplacement des présidents élus au niveau national et pour que d'autres présidents les remplacent au niveau département. Et nous nous sommes donnés au plus tard la semaine du 8 au 14 août pour procéder à ces assemblées, à la tenue de ces assemblées consulaires. Ce serait également l'occasion pour nous d'expliquer avec les techniciens à l'appui, bien sûr, les nouveaux tests qui sont plus les mêmes que ceux qu'on connaît et qu'à la base, les collègues continuent de croire que ce sont les anciens tests qui sont en vigueur. Et après ça, nous ferons dans le même mois, nous allons sillonner les pays pour une sensibilisation de nos membres par rapport à ce que c'est que la Chambre. Parce que nous ne sommes pas sans savoir qu'aujourd'hui, la Chambre n'est pas visible comme cela devait être. Et après les AG, c'est le travail que nous allons faire sur le terrain avec ceux qui nous ont mandatés. Je vais parler de nos membres à la base. Une autre recommandation, même si elle n'est pas aussi dense que celle-ci, c'est la recommandation de rencontrer certains partenaires financiers. Nous l'avons commencé depuis, mais il faut continuer. Nous devons rencontrer certains partenaires financiers avec qui nous devons en réalité travailler et leur donner notre point de vue de comment notre vision, la nouvelle vision du groupe pour la Chambre nationale d'agriculture afin qu'on puisse se tenir les mains dans la main et travailler. Résolument engagé aux côtés du gouvernement de son Excellence Patrice Talon pour faire de la promotion des filières agricoles une réalité, les élus de la CNAB promettent de jouer leur partition pour un mieux-être des agriculteurs et agricultrices du Bénin. Après les recommandations de Lomé en novembre 2022, le gouvernement du Bénin, à travers le ministère du Cadre de vie et du Développement durable, en collaboration avec la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, a organisé du 15 au 16 juillet 2022 à Cotonou la 8e session du comité régional de pilotage du projet d'investissement en Afrique de l'Ouest. À l'occasion de cette rencontre, il était question pour les participants de passer en revue la mise en œuvre des conclusions de la dernière session, d'évaluer l'état d'avancement des composantes nationales et régionales au 30 juin 2022, d'apprécier le rapport d'avancement au premier semestre 2022 de la composante régionale du projet, de procéder à la validation des résultats de la revue à mi-parcours du projet, tout en formulant les orientations nécessaires pour l'amélioration des performances, puis se pencher sur la seconde phase du projet. Ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de semaine.